Il y a des parfums qui, d'un simple effluve, suffisent à nous ramener des décennies en arrière. Une cuisine chaleureuse, une lumière jaune tamisée et des plats simples mais chargés de souvenirs. Dans les années 1970-1980, beaucoup de familles ne vivaient pas dans l'abondance. Mais la table était toujours remplie d'un sentiment de réunion. Ces plats n'étaient ni sophistiqués ni luxueux, mais chaque apparition faisait trépigner les enfants et sourire les adultes par leur familiarité. Vous souvenez-vous de cette sensation d'attendre un plat qui ne sortait que pour les grandes occasions? Un biscuit au beurre, décoré au sucre et à la confiture. Dans de nombreuses familles de l'époque, l'atmosphère de fête commençait véritablement quand la farine était saupoudrée sur la table. Les biscuits au beurre étaient simples mais indispensables, confectionnés avec des ingrédients familiers toujours disponibles en cuisine. Lorsque la pâte était étalée finement, les enfants se pressaient autour, choisissant avec attention des emporte-pièces en forme d'étoile, de sapin ou de simple rond. Chaque biscuit découpé portait en lui un sentiment d'attente, car tout le monde savait que le moment le plus amusant venait après le refroidissement. À la sortie du four, les biscuits étaient l'amant d'un blond doré, et l'odeur du beurre envahissait la maison. Ensuite, des bols de sucre, de confiture de fruits et de glaçage étaient reposés au centre de la table. Les enfants se disputaient pour décorer, parfois maladroitement, parfois avec un grand sérieux, comme s'il s'agissait d'une mission capitale. Aucun biscuit ne ressemblait à un autre, mais tous portèrent la marque de celui qui l'avait créé. Ces biscuits étaient souvent rangés dans des boîtes métalliques, ouvertes seulement pour les invités ou lors de soirées spéciales. Chaque bouchée n'était pas seulement une douceur fondant sur la langue, mais aussi le sentiment de revenir à une époque plus lente où la joie venait de très petites choses. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez décoré un tel biscuit de vos propres mains? 2. Chocolat chaud au guimauve. Lors des soirées froides des années 1976 et 1980, rien ne faisait courir les enfants à l'intérieur plus vite que l'odeur du cacao s'échappant de la cuisine. La casserole de lait chauffait doucement sur la cuisinière, la poudre de cacao et le sucre étaient remués régulièrement jusqu'à ce que la vapeur commence à monter, emportant avec elle un parfum familier. Ce n'était pas une boisson de luxe, mais c'était la récompense après une longue journée, surtout quand les mains étaient encore glacées par le plein air. Une fois le cacao versé dans les tasses, des guimauves blanches étaient déposées sur le dessus, flottant avant de ramollir lentement. Les enfants n'attendaient généralement pas qu'elles fondent complètement, soufflant et buvant en même temps, laissant des traces sucrées sur leurs lèvres. Certaines familles ajoutaient un petit arôme pour créer leur propre signature, mais pour beaucoup, la chaleur du cacao et la couche de guimauve suffisaient. Cette boisson apparaissait souvent dans des moments très quotidiens, quand toute la famille se réunissait, lors de la décoration de la maison ou simplement avant l'heure du coucher. Elle ne réchauffait pas seulement le corps, elle créait aussi un sentiment de sécurité, comme un rappel que tout le monde était ensemble. Pour vous, à quel souvenir le chocolat chaud est-il le plus lié? 3. Bonbons acidulés multicolores dans un bocal en verre. Dans beaucoup de maisons des années 1970-1980, il y avait toujours un bocal en verre posé fièrement sur la table ou une étagère basse remplie de bonbons durs de toutes les couleurs. On ne les mangeait pas à la hâte. Les enfants restaient souvent de longs moments à observer avant de choisir, comme si chaque couleur portait une promesse différente. Il y en avait des transparents, des torsadés, certains reflétant la lumière et rendant la pièce plus chaleureuse. Ces bonbons étaient achetés à bas prix, mais ils étaient traités comme quelque chose de spécial. Les adultes rappelaient moins souvent « n'en prends qu'un seul », et c'est précisément cela qui les rendait précieux. Les enfants gardaient le bonbon en bouche très longtemps, laissant le sucre fondre lentement, écoutant le petit bruit du bonbon contre les dents. Pas besoin de mâcher, juste de la patience, et le temps semblait ralentir. Le bocal de bonbons n'était pas seulement de la nourriture, c'était une partie de la mémoire collective. Il apparaissait quand il y avait des invités, quand la famille discutait ou lors de soirées calmes sans raison particulière. Chaque ouverture du couvercle produisait un son familier, signalant un moment petit mais mémorable. Vous souvenez-vous de la sensation de choisir le bonbon de la bonne couleur pour vous? 4. Croquant au beurre et aux cacahuètes. Dans les cuisines des années 1970-1980, le croquant aux cacahuètes était souvent préparé lors d'après-midi tranquilles, quand les adultes avaient le temps de rester près des fourneaux et de remuer sans s'arrêter.
Les ingrédients étaient familiers et peu coûteux, du sucre, du sirop, du beurre et des cacahuètes crues. Quand le mélange commençait à bouillir, la couleur virait progressivement à l'ambre et l'odeur sucrée se répandait dans toute la maison, attirant les enfants sans qu'on ait besoin de les appeler. Le moment de verser le mélange brûlant sur la plaque était toujours palpitant. Un peu trop tard, et le bonbon pouvait être trop dur, trop tôt, et il ne serait pas assez croquant. En refroidissant, la plaque de caramel était cassée en morceaux irréguliers, chacun ayant sa propre forme. Les enfants adoraient entendre le crack au moment de le briser, puis sentir la couche de sucre fondre en bouche, à la fois sucrée et grasse, mêlée au goût terreux des cacahuètes. Ce type de confiserie était souvent conservé dans des boîtes en fer blanc et se gardait très longtemps, apparaissant ainsi par surprise lors de soirées ordinaires. Il n'avait pas besoin de décoration sophistiquée, mais on s'en souvenait toujours pour le plaisir de casser soi-même son morceau. Pour vous, le croquant est-il le genre de chose dont on ne peut pas manger qu'un seul morceau? 5. Fudge au chocolat en cubes. Dans les souvenirs de nombreuses familles des années 1970-1980, le fudge au chocolat était toujours associé à la patience. C'était un plat qu'on ne pouvait pas presser, car une seconde d'inattention suffisait à gâcher le mélange. Le sucre, le beurre, le lait et le cacao étaient cuits, lentement, remués avec soin jusqu'à ce qu'ils épaississent, deviennent onctueux et dégagent une odeur de chocolat intense qui réchauffait instantanément la cuisine. Les enfants regardaient souvent de loin, à la fois impatients et prudents, car tout le monde savait que c'était le plat à ne pas toucher tant qu'il est chaud. Une fois le fudge versé dans le moule et refroidi, la surface durcissait progressivement, devenant légèrement brillante et ferme sous la main. Venait ensuite l'étape de la découpe en cubes réguliers et nets. Chaque petit morceau était très riche en goût. Un seul suffisait à laisser la douceur se propager lentement sur la langue. Parfois, les adultes y ajoutaient des noix pour un peu de croquant, mais beaucoup de familles préférèrent le goût pur du chocolat, fondant mais non collant. Le fudge était souvent sorti pour les occasions spéciales ou caché pour être dégusté petit à petit. Il n'était pas ostentatoire, mais chaque morceau apportait un sentiment de récompense. Et vous, vous souvenez-vous de la première fois où vous avez mordu dans un morceau de fudge et l'avez senti fondre lentement dans votre bouche? 6. Fruits. C'est grillé et caramélisé. Dans les années 1970-1980, lors de la préparation des réunions de famille, de nombreuses maisons avaient toujours un plateau de fruits secs grillés au sucre sur la table. Des noix ou des arachides familières étaient mélangées à du sucre et des épices simples, puis passées au four jusqu'à ce que l'enrobage sucré sèche et prenne une couleur chatoyante. L'odeur du caramel mêlée à celle des fruits secs grillés se répandait partout, signalant que tout était prêt pour le moment de convivialité. En refroidissant, les fruits secs devenaient très croquants, la fine couche de sucre se brisant délicatement sous la dent. Les enfants en subtilisaient souvent de petites poignées quand les adultes ne regardaient ni pas, tandis que les grands les laissaient dans des bols, invitant les hôtes à les grignoter tout en discutant. C'était un encas qui ne nécessitait ni couvert, ni présentation complexe, mais qui apparaissait très fréquemment car il était pratique et se conservait longtemps. Ces fruits secs caramélisés étaient aussi souvent emballés pour servir de cadeau, un geste simple mais sincère. Ils n'étaient pas seulement là pour être mangés, ils créaient une impression d'abondance sur la table, même si les ingrédients de base étaient très bon marché. Vous souvenez-vous de cette sensation de continuer à piocher dedans tout en discutant, même si vous n'aviez presque plus faim? 7. Bonhomme en pain d'épices. Le bonhomme en pain d'épices était toujours le signe qu'une saison festive familière était de retour dans les années 1970-1980. Dès que la pâte était mélangée, les odeurs de cannelle, de gingembre et d'épices chaleureuses envahissèrent la cuisine, créant une atmosphère unique que tout le monde reconnaissait immédiatement. La pâte était étalée, et les emporte-pièces en forme de bonshommes étaient pressés avec le sérieux et la concentration des enfants, comme si chaque biscuit était un personnage doté de sa propre personnalité. Après la cuisson, les biscuits avaient une couleur brune chaleureuse, avec une surface légèrement ferme, mais un cœur tendre. L'étape de la décoration rendait la cuisine vraiment vivante. Un peu de glaçage pour les yeux, quelques perles de sucre pour les boutons, parfois juste des traits maladroits mais empreints de fierté.
Les enfants se souvenaient très bien de quel personnage était le leur et cherchaient précisément ce biscuit au moment de manger. Les bonshommes en pain d'épices n'étaient pas seulement faits pour être dégustés tout de suite. Parfois, ils étaient disposés sur une assiette pour être admirés, parfois suspendus temporairement dans la pièce en guise de décoration. Chaque biscuit portait une petite histoire, et en croquant dedans, on ne sentait pas seulement le goût doux et épicé, mais aussi le souvenir des après-midi d'hiver paisibles. Vous souvenez-vous de la manière dont vous décoriez vos pains d'épices, roulés à la cannelle du matin? Dans de nombreuses familles des années 1970-1980, les matins spéciaux commençaient souvent par l'odeur des roulés à la cannelle, se propageant dans toute la maison. La pâte était préparée la veille au soir, laissée au repos assez longtemps pour devenir souple et bien levée. Alors que tout le monde n'était pas encore tout à fait réveillé, la pâte était déjà étalée, badigeonnée de beurre, puis saupoudrée d'une épaisse couche de sucre et de cannelle, avant d'être roulée avec soin, comme pour protéger un secret sucré. Quand les gâteaux entraient au four, la cuisine se réchauffait peu à peu, l'odeur de la cannelle et du sucre fondu se mélangeant pour réveiller même ceux qui étaient encore au lit. Les enfants apparaissaient souvent les premiers, attendant devant la porte, demandant sans cesse quand ils seraient cuits. À la sortie du four, le dessus était légèrement doré, l'intérieur moelleux et humide, et chaque spirale se détachait facilement. Un simple glaçage au sucre était versé pendant que le gâteau était encore chaud, s'écoulant dans chaque petite fente. On mangeait rarement les roulés à la cannelle assis tranquillement. On les tenait à la main, mangeant tout en discutant sans se soucier des miettes tombant sur la table. Ce n'était pas seulement un petit déjeuner, c'était le sentiment de commencer une journée complète. Pour vous, l'odeur de la cannelle évoque-t-elle un matin mémorable? Neuf, gâteau aux fruits, au sirop. Dans les années 1970-1980, le gâteau fait à partir de fruits en conserve était la preuve évidente de la manière dont on transformait des choses très ordinaires en desserts attendus. Avec seulement une boîte de fruits au sirop, de la farine, du sucre et des œufs, les adultes pouvaient créer un gâteau moelleux, humide et juste assez sucré pour que toute la famille se le partage. Les fruits étaient mélangés directement à la pâte, sans chichi, pour qu'à la cuisson, chaque part réserve des surprises sucrées. À la sortie du four, un parfum doux et léger flottait dans la cuisine, pas entêtant mais très agréable. Les enfants s'amusaient au moment de la découpe, cherchant quelle part contenait le plus de fruits. Certaines familles saupoudrèrent une couche de sucre ou de noix de coco râpée sur le dessus avant la cuisson, créant une croûte légèrement croquante alors que l'intérieur restait tendre. Le gâteau était souvent mangé tel quel, parfois accompagné d'un peu de crème fraîche. C'était le genre de gâteau qui apparaissait souvent lors des grandes réunions car il était facile à faire, facile à partager et économique. Il dégageait un sentiment de familiarité, sans prétention, mais donnait toujours envie d'en reprendre une part. Vous souvenez-vous d'avoir espéré avoir la part avec le plus de fruits? 10. Salade sucrée, figée, classique. Dans les années 1970-1980, la salade sucrée figée, type gélatine ou mousse, était le plat que les enfants reconnaissaient immédiatement dès qu'il était posé sur la table. Ce plat ne ressemblait à rien d'autre, frais, fondant, légèrement sucré et aux couleurs douces. Le mélange était composé de crème, de fruits, au sirop et d'ingrédients familiers, puis versé dans un moule et mis à figer plusieurs heures à l'avance. Une fois démoulé et coupé, chaque tranche gardait sa forme, paraissant à la fois étrange et appétissante. La première sensation en bouche était la fraîcheur et l'onctuosité, puis la douceur légère se répandait, mêlée aux morceaux de fruits tendres. Les enfants mangeaient souvent très lentement, car ce plat était très différent des gâteaux ou des bonbons. C'était comme une récompense inattendue au milieu d'une table remplie de plats chauds. Les adultes l'appréciaient, car il pouvait être préparé tôt, sans précipitation, et créait toujours ce sentiment de quelque chose de spécial, malgré des ingrédients simples. On se souvient souvent de la salade sucrée figée, non pas pour son goût puissant, mais pour cette sensation inhabituelle et rare. Elle n'apparaissait qu'à certaines occasions, et c'est précisément cela qui la rendait mémorable. Et vous, vous souvenez-vous de la sensation de la première bouchée fondant fraîchement sur le bout de votre langue? Ces plats n'ont pas seulement nourri une génération, ils ont aussi préservé des moments où tout le monde aimerait retourner.
Si vous vous reconnaissez dans ces souvenirs, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager vos émotions dans les commentaires. Il reste encore tant de choses anciennes qui attendent d'être racontées.